Miranda Priestly saurait en 5 secondes si votre style est élégant ou si vous en faites trop. Elle ne lit pas les étiquettes, elle lit le contrôle. Elle ne juge pas ce que vous portez, elle juge à quel point vous comprenez ce que vous portez, et lorsque vous en faites trop, cela se voit avant même le premier mot. Après 60 ans, l'erreur la plus courante n'est pas le manque de beauté, c'est le manque d'édition. La plupart des femmes sont tellement occupées à penser à ce qu'elles doivent acheter qu'elles oublient d'observer ce qu'elles communiquent déjà. Miranda remarquerait tout cela avant même la poignée de main. Si cette chaîne ne fait pas encore partie de votre liste, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Chaque vidéo ici est faite pour la femme qui veut arrêter d'essayer de paraître élégante et commencer à l'être. Laissez aussi un like. Ce qui suit est ce que Miranda Priestly remarquerait dans votre style, dans l'ordre exact où elle le percevrait. La première chose qu'elle remarquerait serait l'effort. Pas le prix, l'effort. La tenue trop coordonnée, l'accessoire choisi pour afficher la sophistication, le look construit comme si chaque pièce devait prouver sa valeur. Un tissu brillant avec un imprimé fort accompagné d'un sac voyant. Séparément, chaque élément peut fonctionner. Ensemble, ils créent du bruit. Et le bruit visuel paraît rarement élégant. Miranda remarquerait la différence entre une tenue éditée et une tenue accumulée. La tenue éditée a un point focal. Tout ce qui l'entoure sert ce point sans entrer en concurrence avec lui. La tenue accumulée a 5 points focaux simultanés, tous en train de crier en même temps. La tenue qui en fait trop dit « j'ai besoin d'être remarquée ». La tenue élégante dit « je sais exactement ce que je fais ». La différence est petite dans le dressing, mais elle est immense dans la perception de ceux qui entrent dans la même pièce que vous. Et après la tenue, Miranda dirigerait son regard vers le visage. Plus précisément vers ce que le maquillage révèle du niveau de conscience de celle qui l'a appliqué. La tenue qui en fait trop a presque toujours une caractéristique silencieuse, elle ne sait pas où s'arrêter. Chaque pièce ajoute une nouvelle couche d'intention, une nouvelle tentative de paraître sophistiqué, un détail de plus qui veut être remarqué. Le problème, c'est que lorsque tout cherche à attirer l'attention en même temps, rien ne tient. Le regard ne trouve aucun repos, et lorsque le regard ne se repose pas, la perception de l'élégance disparaît. Il existe un point très précis où le style cesse de communiquer le contrôle et commence à communiquer l'effort. Et ce point ne se situe pas dans le nombre de pièces. Il se situe dans la manière dont elles se concurrencent entre elles. Quand le sac rivalise avec les chaussures, qui rivalisent avec l'imprimé, qui rivalisent avec la brillance du tissu, le résultat n'est pas de la sophistication. C'est un excès d'information sans hiérarchie. Miranda remarquerait cela immédiatement parce qu'elle ne regarde pas seulement ce que vous portez. Elle observe s'il y a une intention derrière ce que vous portez. Le style élégant ne consiste pas à avoir plus d'options. Il consiste à savoir exactement quoi laisser de côté. La deuxième chose serait le maquillage. Miranda remarquerait un fond de teint lourd avant même de remarquer la marque du sac. Un maquillage lourd ne cache pas l'âge. Il le fige, et il ne vieillit pas progressivement. Il vieillit dès le premier regard. Fond de teint épais, excès de poudre, contouring dur, rouge à lèvres trop marqué. Chacun de ces éléments communique la même chose, l'effort. Le maquillage élégant n'efface pas le visage. Il organise le visage. Il redonne de la lumière, adoucit les transitions et préserve le mouvement. Le visage d'une femme mûre n'a pas besoin d'une couvrance totale, il a besoin de direction. Miranda remarquerait si votre maquillage ressemble à de la peau ou à du produit. Dans son univers, ressembler à du produit n'est jamais le point d'arrivée de l'élégance. C'est le point de départ de l'erreur. Un maquillage lourd ne vieillit pas avec le temps. Il vieillit dès le premier regard. Mais il existe un troisième détail qui peut faire tomber tout ce que vous avez construit, même lorsque la tenue et le maquillage sont parfaits. Les cheveux seraient le troisième détail. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits, mais ils doivent sembler choisis. Racines sans volume, coupe sans forme, pointe sans mouvement, raies mal placées. Les cheveux sont le cadre le plus proche du visage. Lorsqu'ils ne dialoguent pas avec le visage, tout paraît moins soigné, même si la tenue est impeccable. Miranda remarquerait si les cheveux sont simplement coiffés ou s'ils contribuent à votre présence. Des cheveux élégants ne sont pas rigides, ils ont une direction. Ils rehaussent le visage, ouvrent l'expression et finalisent l'ensemble du look. Sans intention dans les cheveux, même une tenue coûteuse paraît inachevée, comme un cadre de musée placé autour d'une photographie quelconque. La valeur du cadre n'élève pas ce qu'il contient. Mais il existe quelque chose que Miranda percevrait avant d'analyser la tenue, le maquillage ou les cheveux. Quelque chose que le corps communique avant tout choix conscient. La posture qui révèle l'insécurité, avant la tenue, avant la parole, avant le parfum. Le corps révèle ce que la tenue essaie de cacher. Épaules voûtées, cou projeté vers l'avant, mains agitées, pas trop petits, sourire qui demande la permission.
Une femme peut porter quelque chose de simple, mais si elle entre avec calme, le dos allongé et le regard assuré, elle paraît plus sophistiquée que quelqu'un couvert de pièces coûteuses avec une posture fermée. Miranda remarquerait la différence entre une femme qui entre en occupant son espace et une femme qui entre en s'excusant d'être là. La tenue peut suggérer l'élégance, la posture la confirme ou la dément en quelques secondes. Si vous êtes déjà entré dans une pièce avec l'impression de devoir demander la permission d'être là, laissez un like maintenant. Cette vidéo est faite pour vous. Et il existe un détail qui va au-delà de la posture. Et c'est ici que beaucoup de femmes bien habillées semblent déplacées. Miranda ne remarquerait pas seulement ce que vous portez, elle remarquerait si vous semblez à l'aise dans cet environnement. Il existe une différence immense entre être bien habillé et paraître à l'aise. La femme qui ajuste sans cesse sa tenue, vérifie son sac, touche ses cheveux et regarde autour d'elle en quête d'approbation communique qu'elle est encore en train de s'adapter au lieu. Le look peut être impeccable, mais le comportement révèle l'insécurité que la tenue tentait de cacher. La femme qui a de la présence fait l'inverse. Elle entre comme si elle connaissait déjà le code. Elle observe avant de réagir. Elle s'assoit avec calme. Elle tient son sac sans le transformer en bouclier. Ce détail révèle l'appartenance, et l'appartenance est l'une des formes les plus silencieuses d'élégance. La tenue est le deuxième signal. L'aisance dans son environnement est le premier. Miranda remarquerait cela en quelques secondes. Non pas parce que la femme porte la bonne pièce, mais parce qu'elle ne semble pas demander la permission d'être là. Et il existe encore un comportement qui réduit davantage l'autorité que n'importe quelle erreur de style. Présence ou apparence? L'apparence est ce que vous mettez. La présence est ce qui reste lorsque personne ne connaît la marque de quoi que ce soit. La présence apparaît dans la façon dont vous bougez, écoutez, choisissez, attendez et répondez. Une femme qui a de la présence n'a pas besoin d'être impeccable pour être mémorable. La tenue dialogue avec les cheveux. Le maquillage dialogue avec le visage. La posture dialogue avec la parole. Le comportement dialogue avec l'environnement. Rien ne paraît aléatoire. C'est ce que Miranda remarquerait, non pas si vous êtes à la mode, mais si vous maîtrisez votre image. L'élégance n'est pas ce que vous ajoutez, c'est ce que vous contrôlez. Miranda Priestley ne remarquerait pas seulement ce que vous portez, elle remarquerait ce que votre style révèle de votre niveau de maîtrise. La tenue qui en fait trop perd avant même que vous ne parliez. Le maquillage lourd fige l'âge au lieu de l'adoucir. Les cheveux sans intention affaiblissent même le look le plus soigné. La posture incertaine révèle ce que la tenue tente de cacher. Le comportement dans l'environnement montre si vous appartenez à l'espace ou si vous demandez la permission d'y être. Après 60 ans, l'élégance ne consiste pas à paraître plus jeune, elle consiste à paraître plus précise. L'élégance n'est pas ce que vous ajoutez, c'est ce que vous contrôlez. Laissez un like si cette vidéo a changé quelque chose pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre ce que Miranda remarquerait. Commentez avec la phrase « Présence avant apparence ».